Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur mes achats occasion du mois d'août. J'ai acheté du Marvel, du DC, du iComics, de l'Indé, du Big Two. On se retrouve tout de suite après le générique pour en débriefer. Alors déjà pour commencer de cette sélection de comics que j'ai acheté en occasion, donc j'ai acheté beaucoup, il y a quand même des belles occasions que j'ai faites je pense. Vous me direz dans les commentaires hein, bien sûr. J'ai acheté à mon magasin magique, que maintenant il n'est plus si magique parce que la dernière fois que j'ai été à mon Leclerc, il s'est fait cambrioler. Plus rien. Absolument plus rien. C'est les 3 seuls comics que j'ai pu sauver, je pense. Il en restait quelques-uns, mais c'est vraiment des trucs qui m'intéressaient pas. Le vendeur m'a dit, on s'est fait cambrioler en très peu de temps. Ça m'aiderait peut-être, mais pour l'instant, j'avais plus grand chose. Donc j'ai sauvé 3 comics. J'ai eu 2 plus 1 gratuit, donc Old Man Logan de Jeff Lemire, tome 2 et 3. Le tome 1 avait disparu. Il était là-bas à un moment donné et j'ai laissé passer ma chance. Donc ça coûtait 9,99€. Quand on achète 2, t'en as un troisième gratuit. J'ai acheté le Invisible Kingdom de chez iComics. Ça c'est vraiment que le visuel qui m'a plu. L'histoire, je m'en suis pas du tout intéressé par l'instant. J'ai pas encore lu. Je verrai bien ce que ça va donner. J'en ai eu des critiques soit mauvaises, soit bonnes. Ça dépend. Enfin, ça dépend vraiment. Les pages comme ça entières, je les trouve magnifiques. Comme ça, là. Elles sont belles. Donc ça, je suis vraiment intéressé de lire parce que je connaissais pas. C'est de l'indé. C'est le tome 1 et je sais qu'il y a un tome 2. C'est du iComics, donc la iComics, j'adore leurs éditions iComics. C'est vraiment très très joli. Et pour revenir sur mes Old Man Logan, que j'ai pas encore lu parce que j'ai pas le tome 1, de Jeff Lemire de Sorrentino. Vous savez que je voulais m'intéresser à du Sorrentino à du Jeff Lemire et Sorrentino. Depuis que j'ai lu Gideon Fall. D'ailleurs, je vous envoie sur une chaîne qui parle de Gideon Fall. Si Gideon Fall, vous savez pas si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous intéresser, mais sans savoir, sans vraiment. Il y a une vidéo de, d'ailleurs, il fait partie des gardiens de la pop culture, c'est Zuzman TV. Je mettrai le lien dans la description, s'il est pas tout de suite, je le mettrai bien sûr dès que j'y penserai. Et il a fait une vidéo sur Gideon Fall, et cette vidéo, elle est vraiment super géniale. Elle dure pas spécialement longtemps, mais le montage qu'il a fait sur cette vidéo est vraiment fou. Il a fait du découpage de pages sur sur son comics, en faisant des zooms et des dézooms. Ça fait comme si que sa vidéo était en action, avec des zooms et des plans, des zooms et des zooms. Puis il donne son point de vue sur... il nous parle de Jeff Lemire, de Sorrentino, du comics, de l'histoire, de ça. C'est vraiment une super vidéo. Je lui ai déjà dit, il sait très bien parce qu'à chaque fois que j'en parle en fait, parce que j'adore cette vidéo, et je l'ai vu qu'une seule fois, je vais peut-être me la remater même, parce qu'elle est vraiment cool. Il a fait un énorme taf dessus, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Zuzman TV. Et c'est sur sa vidéo de Gideon Fall, je la trouve vraiment fabuleuse. Donc là j'ai acheté du Old Man Logan, c'est pas du Gideon Fall, d'ailleurs j'ai pas encore lu mon deuxième tome de Gideon Fall, mais bon. C'est Sorrentino au dessin, sur découpage de pages. Même s'il a l'air un peu moins fou, je sais pas. J'avais vu des pages assez folles, un découpage de pages assez cool, assez comme il peut le faire sur du Gideon Fall ou sur du Joker par exemple, Killer Smile. Ça m'intéresse de voir, surtout que Old Man Logan, à part le comics de Mark Millar, j'ai pas lu grand chose. J'ai dû lire ses origines ou un truc comme ça. Donc ça m'intéresse vraiment. Et c'est de Lemire en ce moment, je m'intéresse de plus en plus à Lemire. Il faudrait que je trouve le tome 1. J'essaie de le trouver en occasion, ou sinon tant pis je le prendrai en neuf. Pour me lire le 2 et le 3, le 4 et 5, j'essaierai de les trouver en occasion par exemple, parce qu'ils étaient tous là-bas à un moment donné, mais bon. J'ai essayé de passer ma chance, on va dire. Et là, on va passer sur des autres achats, mais c'est plus du tout dans le même magasin. Hop. Bon, on va parler tout de suite pas des Deluxe, parce que j'ai acheté du Deluxe, de chez Marvel.
J'ai acheté un Marvel Now pour finir pour continuer une série et du DC. Donc on va parler du DC. Batman Terre 1. Ça a été quasiment un des premiers comics que j'avais lu à l'époque, que j'avais pas récupéré, que j'avais lu en librairie, dans une médiathèque, pas loin de chez moi, que j'avais loué et j'avais lu du Batman Terre 1. Alors c'est sur les origines de Batman, mais c'est les origines assez récentes de Batman. C'est sur du dessin, c'est du beau dessin. C'est Geoff Johns au dessin, au scénar, et Gary Frank au dessin. Et c'est on va dire les origines de Batman un peu retravaillées, même bien retravaillées, parce que le Gordon qu'on connaît, c'est pas spécialement Gordon, mais le Alfred qu'on connaît, c'est pas le même Alfred. Batman fait pas exactement les mêmes choses. C'est vraiment super cool. Si on débute en comics et qu'on veut lire une origin story de Batman, si on a du mal avec les dessins de Batman Year One, année 1, je vous conseille vraiment ce comics parce que c'est très cool. L'action, il y a quasiment tout de suite de l'action. C'est pas très long, hein, c'est 150 pages, ça se lit assez vite. Le scénario est bien amené. Les dessins sont vraiment cool. C'est vraiment un comics dans mes souvenirs qui était vraiment super cool. C'est en 3 tomes. Normalement, je sais qu'il y a un 3ème tome qui est sorti récemment. Moi, j'ai lu que le tome 1. Et ça, je l'ai payé 8€. Là, on va revenir que sur du Marvel, parce que j'ai 2 Deluxe et un Marvel Now. Mon Marvel Now, c'est Les Gardiens de la Galaxie tome 2, parce que j'avais acheté le tome 1 à l'époque, de Michael Bendis. J'avais bien aimé le premier tome. Donc, quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit, bah tiens, j'avais plus la série, je sais que ça ressort normalement en Deluxe, et même au sortir en Deluxe, je pense, ou ça ressort en Deluxe. Moi, comme j'ai le premier temps en Marvel Now, je vais les lire en Marvel Now, mais si un jour je me prendrai les Deluxe, je les mettrai en vente sur mon Vinted. Si j'ouvre mon Vinted, parce que j'ai toujours pas ouvert de Vinted. De toute façon, avant d'ouvrir mon Vinted, si j'ouvre un Vinted pour vendre des comics ou des livres, je vous préviendrai en premier ici, et on fera quelque chose pour que vous ayez des comics un peu moins chers. Si ça vous intéresse, juste dans les commentaires, vous me dites que vous suivez la chaîne ou un truc comme ça, et vous aurez une remise automatiquement sur ce que je vendrai. Bien sûr, je n'ai pas encore ouvert mon Vinted, je suis pas encore sûr de l'ouvrir mon Vinted, mais je vendrai jamais mes comics plus cher que ce que je les ai achetés. Ça, je l'ai acheté 5€. Le prix est encore derrière. Je l'ai acheté 5€, donc je le vendrai pas plus cher, je le vendrai soit 5, soit 4, soit 3€, soit 2€, ça, voilà. Ça peut toujours faire de la lecture à des gens, parce que c'est ça qui est cool aussi. Enfin, moi j'aime parler, j'aime lire du comics, j'aime partager du comics, et plus on va lire plus on sera à lire du comics, et mieux le comics se portera en France, parce que c'est vraiment un marché de niche en France, et ce serait bien que on arrive à sortir un peu de cette niche. C'est pas moi avec mes petites vidéos qui va faire ça, mais avoir plus de lecteurs comics en France, ça pourra toujours faire du bien. Là, on va arriver sur du Deluxe. Donc c'est le Wolverine Spider-Man. Donc je le connais absolument pas. Si je l'ai acheté, c'est parce que c'est Spider-Man. Et si je l'ai acheté, c'est aussi pour le prix. Hein. Ça, c'est un Deluxe et je l'ai payé 6€. Je l'ai pas spécialement vu sur internet. J'ai pas vu spécialement d'avis négatifs ou positifs dessus. J'ai pris vraiment parce que je suis un fanboy de Spider-Man. Parce que j'aime Spider-Man. Et que si je le vends, je le vendrai un comics à 6€, ça fera toujours un Deluxe à 6€. L'état est quand même assez cool. Ça, c'est du bon état, on va dire. Les pages, elles s'ouvrent pas spécialement en grand. Il est pas trop corné. Le prochain que je vous ferai est un peu plus abîmé que ça. Je commence à avoir pas mal de Deluxe Spider-Man dans ma collection. Et ça fait plaisir. Et là, on va arriver sur mon dernier achat, un Deluxe. Un Deluxe un peu abîmé. On va pas se mentir, il est vachement abîmé même. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est corné des deux côtés. De ce côté-là, de ce côté-là. C'est quand même vachement abîmé, je trouve. Après, c'est du Spider-Man, c'est 36 façons de mourir. Je sais que ça va suivre un jour nouveau, Brand New Day, tout ça.
Je me suis dit, allez, si c'est pas cher, on y va. Ça coûte 8 euros. Un Deluxe, ça coûte 8 euros. Parce qu'il est quand même bien épais. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va. C'est du Spider-Man, comme je suis un fanboy de Spider-Man, j'ai acheté ces 2 tomes en même temps. Ces 2 tomes plus le Gardien de la Galaxie, je l'ai acheté en même temps. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, on y va. J'ai pas encore lu le tome 3 de Straczynski, je sais que le tome 4 arrive le prochainement. Je sais que ça vient après, donc je vais prendre mon temps. Ah, il y a des dessins vraiment, vraiment cool. Tu vois, genre ces pages-là, je les trouve vraiment belles. Mais 8 euros, j'allais pas laisser passer l'affaire. Et si ça me plaît pas, bien sûr, je le vendrai, je le mettrai sur mon Vinted. À minimum 8 euros, à maximum 8 euros, je veux dire. Et si vous venez de la chaîne, bien sûr, il y a toujours une possibilité de remise. Pour l'instant, j'ai pas encore ouvert mon Vinted. Je sais pas si je vais si je vais ouvrir mon Vinted parce que je vends très rarement. J'aime bien offrir, j'aime bien donner, c'est vrai, mais pour acheter des nouveaux comics, ce serait aussi bien que je me fasse un peu d'argent avec ce que j'ai eu qui m'a pas spécialement plu. Voilà. C'est DVZ Gaming cette fois-ci sur mes achats occasion du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la liker et la commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.